Moi, ce que j'aime chez Catilda, pop, 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 yeah, yeah, yeah. Bon, je sais pas si vous avez la ref. Pour ceux qui l'ont pas, une petite chanson des années 90, Elmer Footbeat. Moi, ce que j'aime chez Daniela. N'hésitez pas à aller l'écouter sur YouTube. Bon, déjà, je voulais vous souhaiter une bonne année à tous. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que la santé va bien. Moi, je sors tout juste du Covid. C'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo depuis un petit moment, mais tout va bien. Tout va bien, donc je suis de retour et je suis de retour pour vous présenter un petit jeu très sympa, très difficile à mettre en place, qui du coup gagne pas à tous les coups. Par contre, quand il se met en place, il est vraiment rigolo. Je vais vous présenter ça tout de suite. Ça tourne autour de quelques cartes importantes. Donc une des premières cartes importantes, c'est la hantise sacrée, qui a un enchantement. Tant que vous contrôlez au moins 7 enchantements, les créatures que vous contrôlez ont le vol et la vigilance. A chaque fois que vous lancez un sort d'enchantement, créez un jeton de créature blanche, esprit éclair, avec la force et l'endurance de cette créature sont chacune égales au nombre d'esprits que vous contrôlez. Donc, en gros, on va d'abord la poser, on va poser plein d'autres enchantements. A chaque fois qu'on va poser des enchantements, on va créer des jetons esprit clair qui ont une force égale au nombre d'esprits qu'on contrôle. Donc ça va créer des jetons de plus en plus forts. Et puis au bout de cet enchantement sur la table, là tout le monde a le vol et la vigilance. C'est un truc très sympa. Pour combiner ça, il nous faut des enchantements, évidemment. On va commencer par un premier enchantement, qui est le piège à chandelle. C'est pas grand chose, juste que ça enchante une créature et ça le rend défenseur. Donc pour embêter l'adversaire sur des créatures et l'empêcher d'attaquer, vous mettez ça, ça reste en jeu et ça compte comme un enchantement. C'est plutôt sympa. La classe sorcier, qui est un enchantement aussi, qui vous permettra au niveau 1 déjà de faire perdre des points de vie à l'adversaire à chaque fois qu'une créature meurt. Au niveau 2, ça vous permettra de faire un regard de 3 cartes du dessus de votre bibliothèque et puis d'en choisir une pour la mettre directement dans votre main. Et au niveau 3, c'est assez violent puisque tous les points qu'un adversaire perd en points de vie sont doublés. Donc, par exemple, si vous attaquez avec une créature et que vous mettez 4 de dégâts, il se prendra 8. Un autre enchantement bien connu, hein, le massacre au croc de boucher, ça nettoie le board, ça vous fait gagner des points de vie, ça fait perdre des points de vie à l'adversaire et ça compte comme un enchantement. Un autre enchantement sympa, l'annonce du mariage, quand ça arrive en jeu, ça crée un jeton 1-1. Et puis à chaque fin de tour, ça va créer un jeton 1-1. Au bout du troisième jeton créé, ça va se transformer en les créatures que vous contrôlez gagnent plus 1 plus 1, donc ça deviendra des 2-2. Et puis si vous attaquez avec 2 créatures, vous allez piocher une carte, c'est plutôt sympa. Un autre enchantement, alors celui-là il reste temporairement en jeu, mais il permet de bien gérer le board aussi. On détruit un permanent non terrain ciblé qu'un adversaire contrôle. Au deuxième tour, on va chercher une forêt qu'on met en jeu engagé. Et au troisième tour, toutes nos créatures ont le contact mortel. Ça c'est un rituel, c'est pas un enchantement, donc il comptera pas pour la hantise sacrée, mais ça permet de nettoyer le board quand on est débordé. Un autre enchantement bien rigolo qu'on a déjà vu dans mon jeu Skeleton de dégâts. Ça crée des squelettes à chaque fin de tour. Ça en crée un voire deux si une créature qui a été détruite pendant le tour. Et ils se boostent les uns les autres puisqu'ils ont plus 0 en fonction du nombre de squelettes qu'on contrôle. Donc on voit déjà que ici la hantise sacrée crée des esprits qui se boostent en fonction du nombre d'esprits qui est en jeu. Ici on crée des squelettes qui se boostent en fonction du nombre de squelettes qui est en jeu. Et bah pour combiner tout ça et bien se marrer, on a le Nexus de Masque Bois. Alors c'est un artefact, c'est pas un enchantement. Par contre, toutes les créatures que vous contrôlez ont tous les types de créatures.
Ça veut dire que vos esprits sont des squelettes, vos squelettes sont des esprits, et tout compte pour tout. Et ça c'est génial parce que ça fait des multiplications de malades sur la hantise ou sur la nuée squelettique. Et en plus, accessoirement, pour 3 mana, on crée un jeton de 2 bleus, change forme avec le changelin. Donc pareil, une créature qui aura tous les types et donc qui boostera les autres jetons. Ça c'est pour la partie enchantement. Évidemment, on a des créatures quand même pour s'amuser. L'arbitre Bris de Froid. Donc lui, il est défense, vol, vigilance, 4-4. Un 4-4 qui ne peut pas attaquer, en tout cas qui ne peut pas attaquer sur les 3 premiers tours auxquels il arrive. Puisqu'on va rajouter un marqueur à chaque tour, et puis au bout de 3 marqueurs, il va pouvoir attaquer. Déjà, ça fait pour 3 mana, c'est une 4-4 volante. C'est une très très bonne défense qui en plus met la pression sur l'adversaire, puisqu'au bout d'un moment, elle peut attaquer. Si elle meurt, on peut la rappeler pour 7 mana depuis le cimetière, sous forme d'enchantement, et là c'est l'enchantement qui met une énorme pression. C'est-à-dire que vous enchantez le joueur, et puis à chaque fin de tour, il va prendre un marqueur jugement sur lui. Et au bout de 3 marqueurs jugement, il a perdu la partie. Donc là, il faut qu'il s'en débarrasse le plus vite possible, et c'est très rigolo. Et la dernière créature, je garde le meilleur pour la fin, puisque je vous ai chanté une chanson dessus, c'est Catilda, notre copine Catilda. Donc elle paye pas de mine, hein, vol, lien de vie, bon, correct. Protection contre les vampires, ça peut toujours servir. La force et l'endurance de Catilda, martyr de Serre Orient, sont chacune égales au nombre de permanents que vous contrôlez qui sont des esprits et ou des enchantements. Et là vous voyez que avec tous les enchantements qu'on pose et tous les jetons créatures qui sont des esprits mais qui sont des squelettes et qui sont des esprits, ça devient vite une énorme machine à tuer. Et si on la dégage, si on nous la met dans le cimetière, avec la perturbation, on peut la rejouer pour enchanter une de nos créatures. Et la créature enchantée a le vol, le lien de vie, la protection contre un vampire, et elle gagne plus X, X étant le nombre de permanents que vous contrôlez qui sont des esprits et ou des enchantements. Donc en gros, Catilda meurt, vous la faites revenir sous la forme d'une autre de vos créatures, et c'est la fête. Donc c'est un jeu qui a beaucoup de synergie, qui est très très rigolo à jouer, qui une fois qu'il est mis en place, il ravage tout. Par contre, il faut beaucoup de temps pour le mettre en place. Donc voilà pour la petite présentation, on passe tout de suite au combat. A plus. Alors, 2 mana blanches, pas de mana noire, c'est embêtant, mais pour l'instant on a ce nettoyeur là qui pourra faire le job. Bon, la première main est pas folle, mais on va la garder, en espérant piocher mieux plus tard. Le problème c'est que Catilda, s'il n'y a rien de posé, c'est pas terrible. Voyons voir ce qu'on a en face. Du bleu. Donc là, on met le Dumbscar en prédiction, comme ça on pourra le sortir. Bleu-vert, un esprit ascendant qui nous picote pour l'instant. Voilà. C'est là où on commence à être embêté, c'est que sans mana, on peut rien faire. L'esprit devient 2-3. J'imagine qu'il va l'augmenter à chaque fois. Il va devenir volant, etc. etc. Une petite mana. Alors, est-ce que je
prend 4 au prochain ou je fais tout de suite ça. Bon, on va nettoyer. On verra pour la suite. Bon, c'est mieux, ça c'est un mur assez costaud qui au bout d'un moment pourra se mettre à attaquer. Ça va nous permettre de temporiser un peu le match en attendant d'avoir d'autres manas. Alors son sondeur, il regarde la carte au-dessus de la bibliothèque, il la révèle, c'est un éphémère ou un rituel. Il transforme le sondeur en vol 3-2. Notre arbitre, il pourra l'encaisser quand même. Pour l'instant, ça va. Premier marqueur sur l'arbitre. Ah, ça devient plus intéressant. Ok, donc maintenant, on va pas jouer Catilda tout de suite parce qu'elle sera que 2-2. Vu qu'il y a un permanent sur la table. On va jouer l'antis sacré. Pourquoi celle-là en premier? Parce que quand je vais jouer... Ah, quoique non, c'est un artefact, donc ça va pas se déclencher. Pas grave. Il vaut mieux la jouer en premier, histoire de... qu'on profite de tout le reste. Notamment même le... Ah, pas sympa. Le massacre au creux de boucher, Un 2 Catilda. Bah du coup on va sortir une première Catilda pour pouvoir la confronter et encaisser les dégâts de l'aberration insectoïde. En attendant d'avoir une autre mana noire et de faire un massacre au creux de boucher. Au pire ça nous fera gagner 2 points de vie. C'est toujours bon à prendre. Voilà, il va me faire une petite blague classique. Voilà, on s'y attend. Pas grave, on gagne 2 points de vie. Je peux pas la jouer, c'est embêtant. On reprendra des dégâts ensuite, pas grave. On va jouer la deuxième hantise. Il me faudrait vraiment une mana noire. Ça serait chouette. Bon, alors on prend. On est en train de se mettre en place. Doucement par contre. Hein. Très doucement. 1, 2, 3. Je vais même pas pouvoir faire dispute mortelle. Je vais... On va encore encaisser avec une Catilda. Qui sera un peu plus forte maintenant que j'ai un jeton en place. On va attaquer parce que ça mange pas de pain. Oh, il me refait la même. Il est fatigant. Ça m'a permis de gagner 5 points de vie quand même. Ouais bah dis donc, j'ai vraiment pas... Bon, on va sacrifier notre jeton. Là il nous faut de la mana noire. Sinon ça va devenir... Oh si. C'est bon. C'est bon et on va même l'emprisonner tout de suite.
Ça va nous créer 2 jetons. Que là, qui se déclenche. Oh, il en a combien? Un coquin. Il va faire tout son jeu comme ça. 6. Il va la booster encore. Est-ce qu'il va nous achever à ce tour là? Non. Et bah c'est le moment d'y aller hein. Alors réfléchissons. On n'a pas de quoi réfléchir en fait, le massacre au croc de boucher est pas suffisant. Donc on est obligé de faire un Doomscare. Il va encore la protéger. Non. Ce coup-ci c'est bon. On va avoir le temps de se mettre un peu plus en place. Donc là il n'y a pas à hésiter, on joue ça. On va créer 2 jetons avec la... Ah non c'est vrai, ça ne crée pas de jetons. Alors on s'en crée un quand même. Je me fais avoir à chaque fois. Une squelettique. Aussi on a bien les jetons. On va pouvoir commencer à y aller. Alors le Nexus de Masque Bois fait que tout le monde a tous les types de créatures, donc tout le monde est obligé d'attaquer, mais par contre tout le monde se booste. Catilda. Là ça va commencer à piquer. 21-16. Pour le fun, on en crée un autre. 24-18. Ah, je pense qu'on est pas mal. Oh, bon. Dommage, j'aurais bien attaqué avec celui-là. D'accord. Une belle victoire comme je les aime, au dernier instant, mais c'est tout ce jeu là, hein. Soit j'ai le temps de le mettre en place, soit il sort pas. A plus pour le prochain combat. Voilà, beaucoup de landes, arbitre, pas mal. Regardez. On va jouer la classe sorcier vite. On va aller chercher des choses au deuxième tour. Hein. Très bien. On va avoir un petit bigoule, machin truc. L'avantage c'est qu'on a le massacre. On va nettoyer les ghouls qu'il va créer. On va peut-être le casser tout de suite. Ah bah ça fait bien. Alors, Catilda va pas être très forte.
J'hésite à jouer le Domescare. On va jouer la hantise sacrée. On va prendre quelques dégâts au prochain tour. On essaie de tirer une lande. Faire un massacre à 3. Zut. Là je vais pas le faire. On va pas le faire, on va d'abord faire ça. On va pouvoir jouer la Catilda ou prédire le Domescar. Je vais la hantise. Ah, bien. Ok, un terrain. On va jouer Catilda. Ça permettra de parer ce volant. On va prédire ça. Je sais pas encore si je vais faire le Domescar ou si je vais faire l'emprisonnement. Et il va créer du zombie. Oh, je me fatigue. Ok. Là, on va détruire. Girafe là, et un volant. On va en encaisser un. Après je pense qu'on fera hantise, chandelle, ça permettra de générer 2 tokens. Oui, évidemment.
ça. On va retrouver un moyen de casser sa nécrodualité. On va faire ça. On va peut-être dire ça. On va attendre. Massacre à deux. Ah, j'avais oublié. Ça va pas l'arranger. On va casser sa nécro. On a 2 jetons. Ça nous arrange. Il n'y a plus de carte à piocher. Il n'y a plus une carte en main. Bien. Par contre, si je pouvais piocher de la Catilda, du juge. Ah, évidemment. Évidemment. Your subservience will be rewarded. Alors j'hésite, soit je vais à la 3ème emprise, soit je vais directement de la classe. Je vais la hantise. Et est-ce que je suis gourmand? Je vais attendre un peu. Alors, qu'est-ce qu'il a pioché? Oh yes, I know the knowledge you seek. Ok, joli. We will slay our enemies.
bien fait de garder mon piège à chandelle. Et voilà, une victoire de canard. Il a pas supporté les 4-7-7 avec contact mortel. Bon, un peu toutes les manas. Bon, il n'y a pas encore la noire, mais ça va venir. 2 annonces du mariage. Pourquoi pas? L'arbitre, ça peut pas me permettre de temporiser aussi. On va voir ce qu'il pose en attendant. Pour l'instant, pas besoin de l'arbitre. On va peut-être poser l'arbitre alors. L'arbitre ou annonce temporisé, non. On va poser l'arbitre. Ça devrait permettre potentiellement. Ouais, je suis même pas sûr. Il va être 4-4. Je pense qu'on va vite nettoyer. Clac clac. Ouais, 5-5. C'est ça. On peut le bloquer. On va essayer d'encaisser avec les jetons. Voir si on peut gagner un peu de temps. Non. On va pas gagner plus de temps que ça. Hein. C'est moche. C'est moche. Allez, on nettoie tout et on recommence. Tiraudeur. Pour l'instant, rien de grave.
doit pouvoir poser l'annonce du mariage au prochain tour. Là il va accélérer son jeu. Mais bon, il n'y a plus que carte. Donc ça va créer un petit jeton en plus. Oui, alors par contre, faut valider quand même. Allez, Moons, c'est à toi de jouer. Moons, tu es filmé, s'il te plaît. Réagis. Chez Moons. Il y a des gens, tant qu'ils ont des choses à jouer, ils ont le dessus, ils jouent très vite, puis d'un coup, il ne passe plus grand chose. Bizarrement. Si j'attaque, je vais me piocher une carte, ça peut être pas mal quand même. Pire, il m'en fout une. Ah bah. Ok. 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 À mon tour. Prochain tour la nuée. C'est jusqu'à la fin du tour. Bah, pas très intéressant. Ça commence à se mettre en place.
attaquer avec ça. Et c'est une victoire de Canard par abandon. On va garder, c'est une main correcte. La manoir, le sorcier. Oh, nuée squelettique, ça commence à faire un peu trop quand même. On tease. Allez. On va le faire pour aller pour avoir un turn pour le prochain tour. Deux cartes. Et ben, hop. Oh, t'es chiant. Tant pis pour toi. Cette Lida reviendra. Ah bon, d'accord. Pourquoi pas. Bon, je voulais en tease avant l'annonce. Alors, hein, je vais... Oui, 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 oui. Oh, hein. Ça s'amuse. Oh, perdre encore. On se défaussera de la dispute mortelle s'il nous fait ça à chaque fois.
Et les casse-bonbons. Il va me la refaire. Ouais, c'est ça. On va finir par l'avoir allusion. Là, je peux me défausser d'une carte. Si ça te fait plaisir. Et un autre de plus. Il va peut-être falloir se mettre à jouer des cartes hein, quand même. La lanterne va pas suffire. Et c'est une victoire de canard, une victoire off. Mais une victoire. Voilà, j'espère que ce nouveau deck vous aura plu. Si vous le jouez, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires dans la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé. Vous trouverez le lien vers le deck dans la description. N'hésitez évidemment pas à me mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, ça me fait plaisir, ça me donne envie de continuer. Je vous souhaite un très bon jeu, je vous laisse avec quelques vignettes de mes anciennes vidéos si vous ne les avez pas déjà vues. Et puis je vous dis à très bientôt.